monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette magnifique journée pour vous montrer un peu plus des coins par où on habite. C'est tellement beau. Là, on a le colza, les champs de colza jaune magnifiques. C'est vraiment le paradis par ici. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bisous. Alors, pour ces deux cartes qu'on va faire aujourd'hui, je vais prendre simplement un fond de carte de la taille de votre carte. Je vais utiliser aussi des pochoirs et mes encres Distress. Là, mon pochoir, il faut bien voir parce que des fois, quand je les nettoie, il y a des petits restes de lingettes qui restent collés. Alors, simplement bien le nettoyer. Et je vais utiliser aussi mes tampons que je vais mélanger. J'aime bien combiner les messages des différentes planches et une lingette, mais vous pouvez faire ça avec un bout de sopalin ou ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas les encres Distress ou les oxydes ou les Distress, essayez avec les encres que vous avez chez vous. Peut-être que cette technique, elle va fonctionner également. L'idée, c'est d'avoir des encres qui réagissent à l'eau. Il y a plusieurs encres qui réagissent à l'eau. Alors, essayez avec un petit bout de papier et vous verrez si cette technique marche ou pas. Alors, je vais utiliser trois couleurs différentes sur chaque fond de carte. Je vous conseille sur Internet, si vous mettez combinaison Distress Ink ou Distress Oxide, vous allez trouver plein d'idées, des combinaisons, des gens qui se sont amusés déjà, ils nous ont aidés à savoir quelle couleur on peut combiner. Même si on n'a pas exactement la même couleur, on peut se guider pour savoir quelle couleur marche bien ou pas. Là, je suis allée, j'ai mis pas mal d'encre parce que je veux vraiment qu'il y ait une forte, que la superficie soit bien imbibée d'encre. Je vais venir après, vous allez voir, enlever un peu de cette encre-là. Mais on a besoin d'avoir un bon couvrage. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais que l'encre soit un peu partout. Là, je travaille ma deuxième base. Simplement, je fais la même chose. Avec cet applicateur, c'est très facile. Vous pouvez venir la deuxième fois si vous trouvez que les dégradations ne se font pas très bien. Vous pouvez revenir une deuxième fois avec les encres. Et là, je vais utiliser ces pochoirs. Ce sont des pochoirs de chez Action. Vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir. Et je prends une lingette. Pour la première carte, je vais rester assez simple. J'avais fait déjà cette technique. Je viens tapoter, enlever un peu de couleur et regardez ce que j'ai. Là, j'étais un peu vite, mais bon, simplement, je viens tapoter, enlever la couleur. Je viens ici avec moi, mon deuxième fond. Je nettoie d'abord parce que ça se trouve, il y a des dépôts de couleur. Je vais pas tacher mon fond. Bien voir pour enlever les petits bouts de lingette qui restent. Et après, je viens faire la même chose, sauf que ici, je vais faire quelque chose de différent. J'avais acheté ces aquarelles pigmentées chez Action que j'avais pas utilisées. Et en fait, je trouve que l'effet, il est très joli sur cette carte. D'abord, je suis venue faire la même chose. J'enlève l'encre, un peu d'encre un peu partout. Je tapote. Attention à ne pas mélanger les couleurs simplement. Et après, je vais prendre un peu de cette encre. Sauf que bon, il n'y avait pas d'encre blanche pigmentée. Alors le ton pour moi que ça rapprochait le plus, c'était un ton rose pigmenté. Là simplement je vérifie si j'ai déjà enlevé assez d'encre. Et après je viens, là je suis désolée parce que l'encre rose elle n'est pas trop. J'ai pris le couleur rose le plus clair et je prends avec la même lingette, je frotte un petit peu et je viens tapoter dessus. Je ne savais pas si ça allait marcher, alors simplement j'ai essayé. Mais ce sont des encres vraiment très pigmentées. Et je suis hyper contente vraiment du résultat. Je pense que il faut que j'essaye de penser à d'autres utilisations pour ces peintures-là parce que le résultat, il est
tellement beau que je suis trop contente d'avoir essayé. Il y avait de plusieurs couleurs. En plus, j'avais pris 3 différentes. Et c'est la première fois que je les utilise. Et je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Là, je mets un peu partout. Je tapote avec la même lingette. Mais bon, si vous avez une lingette sèche, un petit bout de sopalin, ça va marcher de la même façon. Et regardez là mon résultat. Je suis waouh. Là, peut-être qu'il y a les bords où on voit pas bien, c'est parce que c'est un peu gondolé. Mais c'est magnifique, magnifique l'effet que ça fait. Vraiment, je vous conseille d'essayer. Et ça va marcher avec n'importe quel pochoir aussi. C'est pas que... Même sans encre distress, simplement essayer de tapoter avec des couleurs et un pochoir sur un papier blanc, je trouve que ça doit être très joli aussi. Pour cette deuxième-là, on voit qu'elle était plus gondolée. Alors, j'ai laissé sécher tranquillement et je l'ai passée encore à la Big Shot pour l'aplatir un tout petit peu. Et là, je viens faire mes cartes. C'est vrai qu'on aurait pu les fonds, pour moi, ils sont déjà tellement jolis qu'on aurait pu les laisser comme ça. Mais je voulais sortir un peu de ma zone de confort. J'avais vu il y a longtemps des cartes chez Jennifer Maguire, que vous savez que j'adore, où elle découpait ses fonds. Pour toutes les personnes nouvelles qui regardent ma chaîne, je voulais vous dire que j'ai un site internet où je vends mes modèles des tampons et aussi quelques petites fournitures pour le scrap et pour la carterie. Alors, je vous laisse l'adresse ici. Et si vous voulez faire un tour, vous êtes les bienvenus. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter et comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Et elle faisait des choses différentes. Alors moi, je vais essayer aussi de découper mes fonds et d'utiliser ces fonds que partiellement. Alors, j'ai choisi parmi mes planches les messages que je voulais mettre. Là, je commence à faire mes cartes pour la fête des mères. Je pense que je vais envoyer une de ces cartes pour ma maman qui est loin. Alors, il faut que je me prenne bien à l'avance. Là, simplement à l'œil, je marque un peu combien je dois couper pour réussir à après tamponner mon message. Et je vais découper mon papier 6 fois parce que je vais venir, vous allez voir, je garde mon petit bout de papier à côté. De toute façon, là, on se repère facilement pour éventuellement, si on veut après le reconstruire. Je viens découper plusieurs fois à chaque marque que j'avais faite où je vais tamponner. Vous allez voir après comment ça prend forme. Il me semble qu'il me manquait encore un petit bout. Ouais, il me manque encore. C'est bon. J'ai découpé 6 bouts parce que je veux 3 messages. Alors, pour 3 messages, il faut que je coupe 6 bandes. Et là, regardez, mon idée, c'est ça. On va enlever 3 bandes, mais on va mettre les autres et on va reconstruire la carte sans 3 bandes de papier. C'est sûr que les autres, on peut les garder pour une autre carte ou même si on veut découper après. Moi, j'ai découpé des petits détails pour mon enveloppe. Là, je vais simplement commencer à construire ma carte. Là, je prends du scotch double face. Vous pouvez utiliser aussi de la colle. C'est comme vous voulez. Moi, pour mes créations, j'utilise beaucoup le double face parce que ça va très vite. Et moi, je suis un peu impatiente. Mais aussi, j'utilise beaucoup la colle de... Je vous laisse en lien la colle que j'utilise. Là, c'est simplement pour avoir la bonne position. Alors, regardez, je mets de la bande que je vais enlever. Je la mets simplement sans colle, simplement pour m'aider à bien placer ma deuxième bande. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça va nous aider à grandir cette magnifique communauté. Comme ça, je sais qu'elle est positionnée parfaitement où elle avait sa place au début. C'est la même chose ici. Je viens positionner la bande qui ne va pas être collée. Mais la petite bande qu'on voit là en bas, celle-là, oui, je vais la coller.
Je m'aide. Je l'avais à l'envers, je pense. Là, non, c'est bon. Faire attention. Non, je l'avais... Non, c'était à l'envers, en fait, oui. Là, c'est le bon placement. Et quand je suis sûre, je peux décoller et enlever la bande. La dernière, c'est plus facile. Pour celle-là, je vais utiliser le double face le plus fin que j'ai. Il me semble que c'est de 3 mm. Celui-là, c'est bizarre, c'est d'une autre matière. Alors, il se coupe pas très bien avec mon petit outil. C'est peut-être mieux d'utiliser des ciseaux. Si ça vous arrive aussi, c'est parce que c'est d'une autre matière différente. Sûrement, ça vous est arrivé si vous avez ce double face aussi. Et là, simplement, je viens tamponner. J'ai mis mes 3 mots. Je vais tamponner en noir. On aurait pu choisir aussi, j'ai pensé, un doré ou... c'est à vous de voir ce que vous aimez le plus. Moi, après, j'ai vu que le noir, c'était un peu trop foncé, mais bon. Finalement, j'aime cette carte. C'était comme ça la carte que j'avais vue à l'origine. Là, regardez, j'avais pas mis derrière, j'avais besoin de mettre une petite mousse pour donner un peu plus de profondeur. Alors, je viens avec un petit bout de papier. Et l'avantage, c'est que je peux venir retamponner sans problème. Même ma deuxième fois, c'était pas super. Alors, je rajoute encore, vous pouvez le faire, je rajoute des papiers. Là, on le voit pas, mais j'avais rajouté une autre épaisseur de papier. Et là, c'est bon, je suis contente. Alors, c'est là, pardon, que je viens rajouter encore, regardez, plusieurs épaisseurs de papier pour être sûr que mon tamponnage, il est parfait. Après, je voulais vous montrer par rapport à celles qui ont acheté mes planches de tampons. Et sur la planche merci, et il me semble aussi que sur la planche bonjour, il y a un coucou qu'on voit en petits points. Ici, j'ai le merci solide et le merci en petits points. En fait, c'est fait pour venir un sur l'autre. En fait, d'abord, on tamponne le solide, si on peut dire comme ça. Je ne sais pas si c'est correct. Celui qui a pas de point, qui est tout rempli, disons. Et je viens après sur celui-là, je peux venir tamponner l'autre en blanc. Moi, j'aime beaucoup l'effet en blanc. En fait, c'est mon idée, mais vous pouvez le faire avec, par exemple, de la Versamark, mettre des couleurs, c'est comme vous voulez. Mais là, je vous le montre simplement en blanc. Alors, je vais tamponner d'abord mon merci rempli en noir. Et après, je mets les petits points par-dessus. Et je vais tamponner les petits points en blanc. Et vous allez voir que ça donne un effet très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je n'avais pas montré ça avant parce que je vois des personnes qui tamponnent les points tout seuls. C'est possible aussi. Mais je trouve que c'est très, très joli quand on met les points sur le mot. Regardez. Je trouve que ça donne un effet très joli. Et ça, vous l'avez aussi avec le coucou et avec le merci. Je n'avais pas montré ça et je voulais absolument vous le montrer parce que c'est une possibilité avec ces tampons-là. Moi, je trouve que c'est une carte belle. C'est assez différent à ce que j'ai fait. Et pour la deuxième carte, le fond, là, regardez ce fond, il est magnifique. On a un peu de peine à les découper, mais comme je vous dis, je voulais changer un peu. Et j'ai décidé, celle-là, je vais les couper en diagonale. Et je veux mettre un peu de transparence avec un rhodoïde. Alors, j'ai coupé la même surface en rhodoïde que le fond de la carte. C'est exactement la même taille. Et après, on va venir faire les découpes en diagonale. Ici, je viens placer à peu près les tampons pour voir le placement que je vais faire de mes tampons. Alors, je vais découper en diagonale une ligne pour faire rentrer ce tampon maman. Alors, je vois à peu près l'inclinaison. Je ne vais pas couper la rose qui est en haut.
Alors, je marque de la même façon. À peu près, c'est pas grave. Après, avec l'arabesque de maman en haut à gauche, on voit qu'il est assez grand. C'est pas grave. Ça va être tamponné sur la carte. Vous allez voir après sur le côté rose. Je laisse simplement rentrer le mot maman. Et là, je vais utiliser ma carte avec le bout de carte. Là, c'est une carte qui s'ouvre à la verticale. Oui, c'est à la verticale, vers le haut. Et là, je vais mettre mes deux, le fond, la carte et mon fond de carte ensemble pour découper les deux en même temps. Vous allez voir pourquoi aussi c'est intéressant. Là, je suis désolée, j'ai fait un zoom un peu trop grand. Et là, vous voyez pas nécessairement mes découpes. On peut deviner un tout petit peu que j'ai découpé les diagonales. Je suis désolée, je vois pas des fois. Je suis très emballée à faire les choses et je vois pas tout le temps ma caméra pour voir si j'enregistre ce que je dois enregistrer. Mais bon, on arrive à voir un tout petit peu. Moi, j'ai découpé mes diagonales. Le rhodoïde, je vais pas découper la diagonale. Je vais les laisser entiers. Et là, je viens faire un sandwich entre ma carte. Je mets après le rhodoïde et je mets le fond. Ici, c'est ça que je vais faire. C'est très facile avec ces petits outils. Je sais que vous êtes fan aussi. Là, je mets d'abord le rhodoïde qui est complet. Essayez de l'aligner par rapport à la partie basse de la carte parce qu'en hauteur, on va le cacher si ça n'arrive pas parfaitement au fond. Et là, je viens d'abord coller le fond. Et après, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait pour la première carte. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir du blanc derrière, on va avoir une transparence. Et je trouve que ça donne un effet très joli à cette carte. Un peu différente. On aurait pu laisser le fond entier. Il est tellement beau. Désolée, là, ma tête, elle est dedans. Mais j'ai besoin de m'assurer, pardon, pour être sûre que je colle au bon endroit. Là, j'ai perdu un petit bout. Je m'aide avec là, c'est bon. Regardez comme c'est joli. Je trouve que d'abord, quand toutes les cartes qui ont un peu de transparence, c'est tellement beau. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, je vais mettre un tampon en haut, le tampon maman, et après, je vais tamponner un autre petit truc que vous verrez après. Alors, je viens coller de la même façon ici. Je m'aide des parties que je ne vais pas utiliser, comme cette bande assez un peu plus large. La première, elle ne va pas être collée. La deuxième, si. Mais cette première, elle va m'aider à placer parfaitement cette bande. Alors, je la mets simplement pour m'aider à coller. Je l'enlève après. Et la bande blanche qu'on avait découpée de la carte, elle va me servir pour cacher justement derrière. Et on a la découpe parfaite. Alors, parfaitement, on va venir derrière, la cacher. Et comme ça, on ne voit pas la colle. Rappelez-vous, quand on fait du rhodoïde, il faut faire des deux côtés. Parce que sinon, on voit la colle et c'est pas joli. Ici, c'est la même chose. Je vais coller la dernière bande. Là, j'essaie de faire beaucoup plus vite parce que vous avez vu déjà ça. Ici, je m'aide un peu aussi avec de la colle
À part le double face, je mets un tout petit peu de colle. Mais très facilement, c'était déjà découpé. Ici, je viens simplement tamponner. Pour le rhodoïde, normalement, un rhodoïde, on ne peut pas le tamponner avec une encre normale. Il faut une encre spéciale. Là, je tamponne avec une encre qui s'appelle StazOn. Parce qu'il y a d'autres encres qui vont baver ou après, ils vont pas sécher correctement. Normalement, cette encre StazOn, c'est l'encre qui va bien marcher. J'ai pas trop aimé le résultat, mais bon, j'essaye des choses moi aussi de temps en temps. Je suis pas hyper contente. Il faudra que j'essaye avec d'autres encres après pour voir si j'ai un résultat beaucoup plus net. Mais bon, je vous montrerai ce que ça donne tout de suite. Là, j'ai un bout de rhodoïde sur la carte parce que j'ai peur que cette encre, ces tampons, il est déjà, je l'utilisais pour faire un essai et il peut tacher ma carte. Alors, je mets un bout de rhodoïde pour bien placer mon tampon et pour être sûr que je n'ai pas abîmé ma carte. Une fois que j'enlève mon tampon, là, maintenant, oui, je vais tamponner, comme je vous dis, avec cette encre StazOn. La première fois, il me manquait un tout petit bout, c'est la même chose. Magnifique d'avoir ces outils de tamponnage qui nous permettent de tamponner une fois, deux fois, trois fois jusqu'à je sais pas, je peux pas dire. Jusqu'à qu'on soit content, c'est ça. Avec le tamponnage. Alors, je suis venue plusieurs fois. Le petit arabesque, comme je vous dis, du côté gauche en haut, il tombe sur le fond, mais ça ne m'embête pas du tout. Je vous montre comment j'ai fini ma carte. Alors ici, je vous montre la première carte. Ce sont des cartes assez simples, mais je trouve qu'elles sont belles, elles sont assez délicates. J'aime beaucoup les petits merci avec les points. Et j'ai mis des petits cœurs, un petit cœur pour le point merci et en bas aussi. Et après, la carte qu'on vient de voir, elle est très belle avec la transparence. Regardez, quand je la lève, je trouve qu'elle est hyper classe, vraiment. Avec cet effet transparent, c'est hyper beau. Et j'ai tamponné à l'intérieur une ligne en diagonale. C'est ta fête, belle journée et des petits cœurs. Mais je trouve que cette carte, elle est trop belle. Vraiment, je suis fan de l'idée de découper, avoir la transparence comme ça. Je sais pas, vous me direz. Et avec ces peintures irisées, vraiment, c'est hyper joli. Là, j'avais comme un petit bout de quelque chose. C'est vrai qu'on peut aussi, avec cette technique, on peut faire plusieurs choses. On pourrait mettre de la mousse double face et essayer de soulever les morceaux. Je trouve que c'est une façon de faire aussi. On pourrait faire différentes découpes à différents endroits. Alors, essayez chez vous avec ce que vous savez, avec les encres que vous avez. J'espère que vous avez aimé ces idées-là. Laissez-moi vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao et à la prochaine.